C'est vrai ça? C'est dans cette semaine-là. On fait donc un sujet croisé entre Kitavo. On fait un sujet croisé entre Kitavo et Rosh Hashanah. Je vais juste prendre un point par rapport au 7 octobre. Vous avez vu que depuis le 7 octobre, à part tout ce qui s'est passé... Excusez-moi, parlez-moi fort s'il vous plaît. On a assisté à un phénomène de ce qu'on appelle le rejet de responsabilité. Les gens jouent au Cluedo. Qui est le fautif de la passoire de ce qui s'est passé dans les kibbutzim frontaliers à Gaza? Donc qui est le responsable? Et chacun va essayer de nommer quelqu'un. On commence par Bibi, ensuite le chef d'état-major, ensuite le chef de Mossad, ensuite les généraux, ensuite la division. Et tout le monde se fait une sorte de passe à 10. Personne ne va endosser cette responsabilité. Et quelque part, c'est peut-être le point central qu'on va essayer de développer ensemble, qui permet à un individu d'avancer. Tant qu'un individu est capable d'imputer ses fautes à autre chose que lui-même, alors il reste dans une stagnation. Ça, c'est un petit peu le point qu'on va faire. Alors ce phénomène de rejet de personnalité, de responsabilité se trouve de partout. Tout individu qui est en face de ses bêtises a tendance à chercher toujours des raisons. On va essayer de voir dans quelle mesure c'est peut-être le point central, le point d'entrée pour entamer un processus de tchouva à l'approche de Yom Hadin. Alors je vais juste vous donner un exemple qui va être pour nous une très belle histoire. Il y avait un très grand maître qui s'appelait le Maharsha. C'est un commentaire du XVIe siècle, 1555, donc il a dû naître avec une tendance tuniso-dirbienne. En tout cas, c'était un très grand maître du monde, il est né à Cracovie. Shmuel Heidels. Heidels, c'est pas qu'il s'appelle Heidels parce qu'en fait, sa belle-mère s'appelait Heidels. Il s'est appelé du nom de sa belle-mère, c'est assez cocasse. Ouais, alors pourquoi? Parce qu'en fait, sa belle-mère était immensément riche et elle lui a légué une grande partie de sa fortune pour que ce maître s'adonne à l'étude de la Torah du matin au soir. Donc c'est ce qu'il a fait. Et comme il a hérité d'une grosse fortune, il passait aussi son temps à prêter de l'argent à la communauté. Et voilà qu'un jour, il y a un bon juif qui a emprunté 500 roubles et qui, quelques semaines avant Rosh Hashanah, lui a amené le paiement des 500 roubles. Donc, le Rav avait marqué sur le cahier Moïshele a emprunté 500 roubles. Et lorsque le Moïshele est venu lui rendre, le Rav était plongé dans une étude très profonde du Talmud avec des piles de livres. Donc, il lui a dit, voilà, tenez Rav, je vous rends ma dette de 500 roubles. Le Rav lui dit, merci beaucoup. Mais il était tellement absorbé par son étude qu'il a mis l'argent dans la Gemara et il a oublié de le marquer dans le carnet. Arrive le lendemain de Kippour, le Rav prend le carnet pour essayer d'aller dire aux personnes faites tchouva, ça veut dire payez vos dettes avant Kippour, et il tombe sur Moïshele. Donc il va voir Moïshele, il dit Moïshele, apparemment tu as contacté une dette de 500 roubles et j'ai toujours pas vu le remboursement. Mais comment ça, Rav? Mais j'étais venu vous voir, vous avez une pile de Sfarim, je l'ai donné. Ah non, pas du tout, sinon je l'aurais marqué, je suis très consciencieux. Mais je vous jure, Rav, j'ai payé. Mais non, pas du tout, tu n'as pas payé. Bah. Et là, leur discussion commence à prendre un petit peu d'ampleur, il y a des personnes qui sont à côté. Et vous comprenez bien que les personnes qui sont à côté, s'il y a Moïshele et le grand Rav de la ville qui ont une divergence d'opinion par rapport à un remboursement, il est évident qu'on va donner raison au Rav. Pourquoi? Parce que quelque part, en disant je vous ai remboursé, et vous dites que je vous ai pas remboursé, il est en train de dire que le Rav c'est un pickpocket. Et donc c'est pas possible. Et donc Moïshele commence à se faire tailler une réputation terrible. Tout le monde dit Moïshele est un voleur. Wow. C'est tellement insupportable que Moïshele est obligé de changer de ville tellement il devient la risée. Et lui, sa femme, ses enfants, bref, ils sont pointés du doigt, c'est une catastrophe. Quelque temps après, le Rav ouvre cette fameuse Gemara et d'un coup il trouve comme ça 500 roubles dedans. Et d'un coup, pac, flashback, il se rappelle qu'effectivement Moïshele lui a donné 500 roubles. Il ne sait plus où se mettre. Il va chez Moïshele, il lui dit voilà, je dois te demander pardon, je ne sais pas où me mettre. C'est une catastrophe, c'est tragique ce qui s'est passé. Voilà, je te demande pardon. Oui, ok, c'est bien joli. Voilà, la réputation est faite. Alors tu sais quoi, je vais tout publier. Je vais publier en disant je me suis trompé. Ok, vous avez publié, c'est très joli. Mais les gens vont se dire c'est parce que vous avez pitié de moi. Parce que finalement j'ai perdu mon boulot, j'ai pas du tout à cause de ça. Ouais. Alors le Rav il dit ouais, tu as raison, effectivement c'est pas suffisant. Il dit tu sais quoi, j'ai une idée. J'ai un fils en âge de mariage et tu as une fille en âge de mariage. Viens, on tente le coup. On tente. Il ne pas se plaire. Et ça vaut peut-être le coup de faire quelque chose. Et si ça marche,
c'est sûr que si je marie mon fils avec la fille de Moshe Léa, alors c'est sûr qu'en fait là, les gens me croiront que je me suis trompé. Et donc je pourrais vraiment faire un monde droit, mais on va tenter, on va pas obliger les enfants à se marier sur notre dos, oui. Et voilà qu'ils se rencontrent et ils se marient. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, voilà un petit peu une façon dans la vie d'assumer sa responsabilité. Tu assumes la responsabilité, tu reconnais, mais pas que. Tu essaies de réparer les dégâts. Ça, c'est donc une image très intéressante qui va être pour nous un horizon régulateur. Maintenant, notre exemple, une histoire que j'ai entendue, c'est celui qui m'a beaucoup marqué. Il y avait un juif très 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 assimilé et en même temps très 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 intello. C'est que les intellos, c'est très dur de les attirer à la Torah parce qu'en fait, ils ont besoin de preuves, ils ont besoin de beaucoup de choses. Tu peux pas les attirer avec une très belle histoire de tzaddik, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il y a une personne qui était très très réticente et puis un jour il s'est mis à faire tchouva. Et les gens n'ont pas compris, quelle mouche t'as piqué, ouais, qu'est-ce qui se passe, faut faire vérifier les mezuzot, un intello comme toi qui fait tchouva, c'est bizarre, ouais. Alors le bonhomme il arrive et donc Rav est venu lui demander mais qu'est-ce qui t'est arrivé, toi d'un coup tu deviens religieux alors que t'as tout tellement résisté. Il dit je suis devenu religieux pour une raison, c'est que j'ai vu un commentaire de Rashi qui a cité un verset, une expression d'un verset, et il a dit Ani lo yodea. Je sais pas. Le plus grand des commentateurs qui est capable d'écrire, je sais pas, d'être à ce point dans un rapport à la vérité, il dit pour moi, ça veut dire que la Torah est vraie. C'est un petit peu comment c'est. Donc en fait, en d'autres termes, on ne bouge dans la vie que lorsqu'on est capable d'assumer cette forme de vérité. Ça, c'est donc l'introduction de ce qu'on va dire. Je voudrais donc commencer déjà par essayer de calmer les affolements à l'approche de la paracha de Kitavo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kitavo fait partie des 2 parachutes parmi les 50 parachutes dans la Torah, 52 je crois. Tu as 54 parachutes. Tu en as 2 qui évoquent de façon très claire et explicite le monde des malédictions que Dieu préserve. Il y a la paracha de Bechukotai, que l'on lit juste avant Shavuot, avant le don de la Torah, et Ezra, dit le texte, s'est arrangé à ordonnancer la découpe des parachutes. La Torah, c'est une Torah totale, c'est le Sefer Torah. Maintenant, lui, il a dit, il faut à tout prix que chaque semaine, un juif ait un contact avec un morceau de la Torah, de telle façon qu'au bout d'un an, il ait fait le tour. Donc en fait, c'est un ordonnancement complètement arbitraire. C'est pas Hachem qui a demandé de faire ça, c'est Ezra. Ezra, donc c'est un maître, Ezra de moins 300 à peu près, qui décide, moins 400, excusez-moi, moins 400, qui décide de mettre ça en place pour que les juifs soient connectés de façon régulière à la Torah, d'où la sidra de la semaine, ouais, ça vient de Ezra. Maintenant, il s'est arrangé pour que, à chaque fois, vous verrez, ça ne manque pas, Bechukotai du 3e livre se trouve juste avant Atzeret, bien sûr. Les documents sont là pour ceux qui n'ont pas. Et, accessoirement, il y a aussi les repas, mais bon, ça, on s'en fiche totalement, c'est pas grave. Alors, donc, et surtout, la paracha de Kitavo, qui est truffée de malédictions, elle est lue juste avant Rosh Hashanah. Certains vont dire, pour se mettre un petit coup de flip, un gros coup de flip. Alors, ça c'est la première des choses. Maintenant, ce qui est assez extraordinaire, 2 remarques, c'est que la paracha de Kitavo fait partie du livre de Devarim, qui a été écrit par Moshe, on appelle ça le Mishneh Torah, Torah numéro 2 presque, et le reste des 4 livres ont été écrits directement par Hachem. Enfin, c'est Moshe qui écrivait, mais c'est la dictée d'Hachem. Là, il y a plus, si vous voulez, d'initiative de Moshe. Or, si dans la paracha de Bechukotai, Hachem a parlé de 49 malédictions, c'est déjà beaucoup, la paracha du Kitavo, Moshe a doublé la mise. Et il y a 98 bénédictions. Petite parenthèse au niveau de la façon dont c'est géré ce rapport à la malédiction dans beaucoup de minyanim. Alors, je ne connais pas tous les rites depuis la Tunisie, Djerba, les Marocains, les Algéros, ouais. Mais je sais que dans le monde à maghrébin, par exemple, ils sont assez superstitieux. Et donc, j'ai vu dans plusieurs choules, dans plusieurs synagogues, que, donc en fait, c'est la 6e montée, ces malédictions, c'est 98 versets qui sont lus à la 6e montée. Donc, qui va monter à la 6e montée? En général, les gens, ils ont la flip. Donc alors, il y a un mina qui s'est mis en place, c'est que le plus âgé de la Sina, il se dévoue pour dire c'est moi qui vais. C'est sous-entendu, Baruch Hashem, j'ai vécu longtemps, donc là maintenant je suis prêt à tout aborder. Ouais. Donc il y a certains qui font comme ça, certains, je sais pas, bon, il y a plusieurs façons, et surtout,
Si au début de la paracha on commence à dire Kitavo el haaretz, c'est très joli, dès qu'on arrive à ces versets, on les lit à la dérobade. Il Même passe si on fait doucement. des erreurs, je crois. Le khatan, les gens, non, on fait pas d'erreur. Ça, il faut toujours quelqu'un qui vérifie. Non, mais les erreurs, on les reprend. Mais, en tout cas, on y va à la dérobade, on parle tout doucement. Et donc, il y a un vrai, si vous voulez, folklore au niveau du rapport à la malédiction. Donc, on va essayer de parler, de comprendre. Lorsque Ezra a placé ces malédictions juste avant Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il cherche? Nous dit les textes. Ouais. Il dit qu'Edé chez Tirle, Shana avec Kilelotea. Il donne une raison, le maître Ezra. On donne un stock de 98 malédictions pour qu'on puisse finir l'année et toutes ces malédictions. C'est comme si on disait à Hachem, voilà, on est la veille de la fin de l'année, viens on évoque toutes les malédictions. Ouais. Comme ça, boum, on entame une année, mais alors on ne parlera plus de malédiction. Il n'y aura plus de cet automne, il n'y aura plus rien du tout. Ouais. Ça veut dire, viens on en finit une fois pour toutes. Ça c'est ce que dit ici le texte. Est-ce qu'il faut essayer de comprendre, mais comment ça fonctionne cette histoire? C'est une sorte de magie, c'est-à-dire que tu vas évoquer les brachot, pardon, les malédictions, et comme quelque chose de miraculeux. Alors c'est bon, c'est quoi cette histoire? C'est une sorte de mise en scène, c'est quoi l'idée? Alors je vous amène ici un commentaire du Tiferet Shlomo qui dit que Moshe Omrim un Shalema Farim Sefatenu. On a un principe, c'est qu'à l'époque où il y avait le temple, jusqu'en plus 70, lorsqu'un juif voulait créer du lien avec Hachem, il avait fait une faute, il avait besoin de s'expier, il avait une bête, il faisait un sacrifice. Ouais, korbanot, sacrifice. Donc il s'est rapproché d'Hachem par le biais d'une bête. Maintenant il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de temple. Donc comment on fait pour s'approcher d'Hachem? Réponse très simple. Un shalema farim sefatenu. Nos lèvres vont payer à la place des vaches. C'est-à-dire par le biais d'une verbalisation, on est en train de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on est passé de l'acte d'amener un korban pardon, au fait de verbaliser quelque chose. Et donc il dit, c'est quoi l'idée ici? On va verbaliser des malédictions, et comme je les verbalise, quelque part, c'est comme si j'avais assumé. Ouais. Donc il dit, She'im chas v'shalom nigzar, alors c'est quoi l'idée? She'im chas v'shalom nigzar asher lo tov ena. Si chas v'shalom Hashem avait pris un mauvais décret pour nous, yatzanu chovatenu, on est quitte betsa'ar kriyat advarim. Étant donné que lire les malédictions quand tu les comprends, ça fait mal, ça te plombe, ça te donne la rasra. Mais quelque part, cette rasra de la lecture des malédictions, quelque part, c'est une façon de dire à Hachem, tu vois, j'ai mal. Et comme j'ai mal, j'ai déjà payé, j'ai pas besoin de repayer ensuite. Dans le même ordre d'idée, on a dans le même ordre d'idée, vous savez, dans l'ordonnancement des brachot qu'on lit dans la Hamida, alors il y a 6 requêtes personnelles que nous faisons juste après les 3 premières brachot. Au début, on commence par Magen Avot, ensuite par Mechayim Etim, résurrection des morts, ensuite Akel Akadosh, et ensuite on déroule à Hachem la liste de nos requêtes. On commence par les plus importantes, on demande à Hachem de l'intelligence. Je vais me dire, pourquoi tu as besoin de QI? Ça va, bah, au Hachem, on réussit bien, nous. Ouais. Non, c'est pas du QI qu'on demande. On demande à Hachem d'avoir l'intelligence de la vie, comprendre ce qui se passe dans ma vie. Parce que tu as beau avoir tout le fric du monde, la meilleure santé du monde, mais tu passes ta vie à te brouiller avec tout le monde parce que tu as des problèmes de quiproquo, tu as des problèmes de trait de caractère, tu n'arrives pas à comprendre les situations, tu n'arrives pas à mûrir. Ouais. Donc demande à Hachem, donne-moi cette intelligence. Deuxième étape, Hashivinu Avinu et Torah Techa. Ramène-nous à ta Torah. Mon intelligence doit m'amener à créer du lien avec toi. Je veux me rapprocher de la Torah. Sauf que, quand on veut se rapprocher de la Torah, quelque part on se sent parfois un petit peu plombé par toutes les bêtises qu'on a pu faire ou bien les modes de fonctionnement. Qui fait qu'elles jouent le rôle d'une sorte d'obstruction dans un rapport sain à Hachem. Parce que j'ai un mode de fonctionnement qui fait que je passe mon temps à être jaloux du voisin. Et donc, quand je veux parler avec Hachem, quelque part je lui en veux un peu Hachem. Du bug qu'il a mis en place, il y a un bug ici. J'ai les meilleurs diplômes que lui, il gagne beaucoup plus d'argent que moi, il est bac moins 5. Ouais, donc j'ai viens de dire que Hachem, donc tu vois, j'ai du mal à te parler parce que finalement je t'en veux. Alors, avec tes problèmes de jalousie. Ouais, donc
Donc tu as un mode de fonctionnement complexe. Ouais. Donc on demande à Hachem, c'est l'arclanou. Pardonne-nous, ça veut dire efface tout ça. Efface les bêtises, efface tout ce qu'on a mis. Ouais. Et juste après, on dit à Hachem, Re'ena veronienu. Regarde Hachem notre misère. Veriva rivenu et occupe-toi de nos combats. Et les maîtres font une remarque tout à fait intéressante. Juste après avoir demandé à Hachem, efface-nous l'ardoise, on a fait des bêtises, ne nous punis pas. On vient de façon stratégique dire à Hachem, d'ailleurs si tu as envie de nous punir pour les bêtises qu'on a faites, c'est normal. Ouais. Quand on se comporte mal, c'est normal de punir. En tout cas, c'est normal de corriger, ouais. Alors on vient à Hachem, tu sais quoi, pas besoin de sortir Carton rouge. le carton rouge, pas besoin, ni même pas carton jaune. Parce que Réna Veroni regarde notre misère. On est des misérables. Pas au sens pécunier du terme. Mais c'est misérable cette façon de se comporter en permanence, de systématiquement redoubler de classe, de rencontrer toujours les mêmes problèmes relationnels. C'est-à-dire, au bout d'un moment, j'ai pas grandi. Alors si j'ai pas grandi, Hachem, tu vois bien que je me suis puni moi-même. J'ai passé ma vie à me tirer une balle dans le pied, donc t'as pas besoin d'agiter, donc c'est une stratégie. C'est un peu la même chose, ça veut dire Hachem, on a la flip des malédictions, on a vu ce qui s'est passé au 7 octobre, donc on est suffisamment plombé, pas la peine d'en rajouter. Ça c'est donc la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est de prendre conscience, et ça c'est un petit peu délicat, que personne n'a le droit aujourd'hui d'avoir un discours, comme j'ai pu entendre de la bouche de rabbin, du style, ouais, tu vois bien, le bon Dieu, il n'aime pas trop les rêves partis, type Nova. C'est bien la preuve, oui. Alors ça, c'est un type de discours qui pourrait être dans la bouche d'un abbé Pierre, enfin d'un curé, tu vois. Mais ça n'a pas de place dans la Torah. J'avais d'ailleurs répondu à j'ai entendu qu'un rabbin avait dit ça, j'avais répondu, et je pense que le bon Dieu aussi, il ne supporte pas les pèlerinages à Méron. Vous savez, il y avait un énorme accident à Méron, où il y a beaucoup de juifs très orthodoxes qui sont morts. Ouais. Ah, c'est terrible, hein, il y a des problèmes de... Ouais. Donc apparemment, s'ils ont... C'est qu'apparemment Hachem, il n'aime pas le pèlerinage à Méron, c'est quand même bizarre, ouais. Donc, ça veut dire personne n'a le droit de dire ce qui s'est passé, c'est la faute. Ah, ça c'est sûr que non. Parce que personne ne peut s'improviser être le ministre de la justice du bon Dieu, personne. Par contre, ce que je peux oui dire dans ma vie, à mon petit niveau, c'est qu'il est évident qu'un état de querelle tellement intestine à l'intérieur même du peuple juif, c'est sûr que ça ne donne pas des anges protecteurs, ça c'est sûr. Toutes les climats extrêmement de haine, extrêmement forts qui existent, ouais, en Israël, d'une certaine façon, c'est sûr que ça ne joue pas pour nous. Est-ce que c'est ça qui a déclenché? J'en sais rien, personne ne le sait. Mais à mon petit niveau, j'ai le droit de me dire attention. Ouais, la vie, c'est pas qu'un long fleuve tranquille. La vie, tôt ou tard, il y a des comptes à rendre. On ne peut pas rester comme ça. Et donc, se connecter avec le concept des malédictions permet à un individu de se reconnecter à l'idée que la vie doit être prise au sérieux. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi, et chacun à son petit niveau. Je ne suis pas en train de vous donner un discours pour essayer d'accuser ce que vous considérez comme se tenant mal, pas du tout. C'est se dire que dans la vie, on doit faire des gains de sérieux. La vie mérite d'être prise au sérieux. Donc il y a, si vous voulez, une sorte de table, ouais, de 98 dangers qui sont là pas pour frapper, mais tout simplement pour créer chez toi une sorte d'électrochoc. Attention là, je rentre dans une zone interdite. J'ai pas intérêt à faire le malin, si ce n'est pour moi, ne serait-ce que pour ce que je représente comme un maillon du peuple juif. Pas m'amuser à ça, ouais. Donc c'est un petit peu ça l'idée. On lit ces clalotes pour deux raisons. La première, c'est de dire à Hachem, tu vois bien, on a une recette pas possible, on a une rafra pas possible, on a déjà payé, ça suffit, donc maintenant on est quitte. Si toutefois tu comptais envoyer des choses terribles, tu sais quoi, on est quitte. Deuxième chose, cette possibilité de choses terribles, de tragédies, doit générer en nous le sens de l'existence. Et d'ailleurs, regardez comment c'est intéressant, il y a une question qui est posée par la Gemara, le Talmud, qui pose une question très intéressante. C'est que Rosh Hashanah, ouais, c'est, en calendrier juif, c'est le premier Tishri, donc c'est le Rosh Chodesh. Ouais, c'est Rosh Chodesh. Bon. Si c'est Rosh Chodesh, demande la Gemara pourquoi
on ne lirait pas comme à Rosh Chodesh. Quelle est la prière qu'on lit à Rosh Chodesh? Le Hallel, la louange d'Hachem. Mashiv la Hachem. Ouais. Très très belle louange qu'on chante tous les Rosh Chodesh. Comment se fait-il qu'à Rosh Hashanah, on n'a pas pris un moment pour faire le Hallel après la Mida, comme on fait toujours? Et la Gemara de répondre, si fremetim ve si frechaim ptuchim lefanecha, ta rotse la shir shira. Tu es sérieux ou quoi? Dans la question, ça veut dire, tu penses vraiment que, sachant que les livres des morts, le livre des morts et le livre des vivants est ouvert devant Hachem, tu crois qu'on a l'humeur, on a l'état d'âme de commencer à se mettre à chanter? Allez, venez, on chante une mélodie, on prend carrément une guitare tant qu'on y est, un très très joli nigoun de Karl Bach. Ça fonctionne pas là. C'est un truc qui est bizarre, tu as perdu de la densité du jour. Donc la Gemara dit on peut pas. C'est pas un moment dans lequel on peut chanter. Ouais. On doit prier certes, mais sous le canal émotionnel du chant, ça passe pas. Alors, j'ai vu un commentaire magnifique qui pose une question, ça veut dire quoi? Le livre des morts et le livre des vivants est ouvert devant toi. Qu'il y ait un livre des vivants qui relate tous les gens qui ont été inscrits sur le livre de la vie depuis l'origine des temps. Tout va bien. Mais le livre des morts, ça ne peut pas être un recensement de tous les gens qui sont morts. Vous savez pourquoi? Parce que le décret de mort, c'est un décret de Gehinom. Et le Gehinom dure 12 mois. Donc l'âme se purifie dans le Gehinom, elle récupère ce qu'elle doit récupérer en termes de punition. Et au bout de 12 mois, boum, elle passe au Gan Eden. Donc normalement, le livre des morts est un livre qui doit être à l'entrée de Rosh Hashanah, type excès. Il n'y a rien dedans. Puis ils sont tous passés ensuite ailleurs. Donc en fait, c'est pas un livre, c'est une page, c'est une feuille, ouais. Et j'ai vu un commentaire très joli qui dit non. Si Frémétim, c'est le livre de tous ces gens qui sont morts cette année pour le Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu. Et Dieu sait malheureusement combien on en a eu cette année. Et tous ces soldats qui ont eu une bravoure absolument incroyable d'aller tout simplement au front, mais pas que le jour du 7 octobre et le 8 octobre, toutes ces personnes qui ont fait des choses absolument fantastiques, ça c'est le livre de ces morts qui t'ont donné un exemple de ce qui s'appelle vivre sa vie avec intensité. Vivre sa vie avec un but extraordinaire. Ça c'est ce que veut dire le texte. Ça veut dire tu as en face de toi l'exemple des héros du monde juif. Et ces héros-là sont en train de te dire, tu sais quoi, qu'est-ce que tu passes ton temps, toi? Des petites querelles entre frères et sœurs, entre associés. Ouais. Il n'y a pas quelque chose de plus important dans la vie. Donc, reconnecte-toi avec le sens de l'existence. Ça, c'est donc le point par rapport à par rapport à Kitavo. Dernier point par rapport à Kitavo, avant d'attaquer comment faire tchouva. Dernier point, le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra. Grand maître en Égypte, c'est un Marocain à la base, il était en Égypte, il a été rave en Égypte pendant des années. Il pose une question magnifique, il dit mais comment c'est possible que Moshe Rabbeinu s'est permis de faire doubler la mise des klalotes dans Kitavo? Et deuxième élément de différence, c'est qu'au moins dans les klalotes, dans les malédictions de Mechukotai, il y a à la fin des malédictions une sorte de happy end. On dit le texte va Ve'av gamzot biotam bayeret soviem. Donc à la fin de Mechukotai, on dit et bien que tu seras dans la terre de tes ennemis, l'oméastim, je ne vais pas être dégoûté de vous. Velo ge'alti, je ne vais pas vous vomir, les chalotam, je ne vous détruirai pas. Donc je vais vous imposer un déplacement ici, dans le Radbaz. Je vais vous imposer des déplacements géographiques complexes, vous serez chez des ennemis. Mais malgré ça, vous serez toujours éternel. C'est quelque part peut-être un verset qui est d'un optimisme incroyable. Ça veut dire que quoi qu'il se passe dans le peuple juif, il y a une promesse d'Akadosh Baruch Hu qui ne lâchera jamais. Et jusqu'à présent, c'est les 3300 ans que ça marche. Maintenant, ça c'est la fin. Donc il y a un happy end, il y a des malédictions, mais au bout du compte, tu sais qu'il y a une issue à cette histoire incroyable. Dans Parashat de Mechukotai, tu as 98 malédictions et ça ne finit pas par quelque chose de joli. Au contraire, le texte te dit, que vous allez. Asher amarti lecha lo tosif od lirota vitmakartem sham loivecha. La Torah dit, tu vas être vendu chez tes ennemis là-bas. Les avadim et les shvachot ve'en kone. Donc tu vas, à la fin qui t'est vendu comme ça. Ve'ishivecha Hashem Mitzraim be'oniot. Hashem va te ramener en Égypte. Donc on revient
au début, au Bereshit, c'est dommage. La partie d'Égypte, on revient en Égypte. Dans des oniotes, dans des vaisseaux. De telle façon que tu ne pourras plus revoir la tête d'Israël. Vous allez être vendus chez vos ennemis. Les avadim en tant que servantes et serviteurs. Ve'en kone. Donc vous allez vous mettre en vente et personne ne voudra vous acheter. Ça veut dire que c'est la décrépitude totale. Ça c'est la fin de Keter. Donc comment se fait-il que Moshe, non seulement il ajoute une couche, il a ce point là. Alors le Radbaz y répond de façon incroyable. Il dit non. Il dit il y a quelque chose d'assez incroyable. Fait remarquer, c'est que toutes les malédictions de la parachute Kitavo sont toutes introduites par le nom d'Akadosh Baruch Hu Yudke Vavke. Si la méthode dans la salle, je suis preneur après le chignon. Alors, à chaque fois qu'il y a une malédiction, le texte dit Yiten Hashem, Yiten Amonai. Amonai, qui est le nom de Dieu qui indique, ça dit quoi? La Rachamim, la miséricorde. Eh bien, c'est lui qui va t'amener telle et telle malédiction. Et c'est antinomique, parce que si tu parles de malédiction, normalement, ça veut dire que c'est la propension de rigueur d'Hachem, et non pas la propension de miséricorde. Donc c'est antinomique. Ouais, c'est antinomique. Mais chacune des brachot est introduite par le Hamona Yudke Vavke. Le Radbaz, il dit un truc incroyable. C'est qu'en fait, dans la vie, lorsqu'on a que Dieu préserve des pépins, eh bien, en fait, il y a deux types de pépins, il y a deux types de problèmes dans la vie. Il y a des problèmes qui arrivent et tu ne sais pas d'où ça vient, et tu ne comprends pas pourquoi ça vient. Et ce point d'interrogation sur ce qui t'arrive est peut-être parfois plus douloureux que le problème lui-même. Et il y a un autre type de problème, c'est lorsque tu avances et bien d'un coup tu reçois une gifle. Tu te retournes, et qui tu vois? C'est ton père ou ta mère. Et là, t'es énervé. Ouais, tu te sens morveux parce que... Mais attention, père et mère, c'est ceux qui m'aiment le plus. Donc s'ils ont jugé de me donner une claque, j'ai contesté, je vais me défendre. Je vais expliquer qu'ils ont eu tort. Mais au fond de moi, je sais pertinemment que, au bout du compte, je sais que c'est pour mon bien. Et donc quand tu sais que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, je parle du père et la mère, mais c'est quelque part t'es rasséréné parce que tu as compris que c'est pas un coup pour faire mal, c'est un coup pour tout simplement prendre conscience et grandir. Ça c'est l'idée de ces calottes. Donc les calottes, elles n'ont pas, soi-disant d'issue, mais en fait l'issue elle est dans la calotte elle-même. La nechama, dit le Radbaz, la consolation, elle est dans la malédiction. Ça veut dire parce que tu sais d'où ça vient, tu arrives à créer une corrélation. Tu arrives à comprendre que finalement il te parle Hachem. Ouais. C'est comme si le bonhomme, à chaque fois qu'il a envie d'allumer sa cigarette Shabbat, à chaque fois il y a un truc qui se passe. Il y a l'eau, il y a la fuite, il y a le truc. 10 fois tu dis attends, c'est quand même bizarre quoi. En fin de compte, il m'aime Hachem. Il m'aime. Il s'occupe de moi. Il s'est arrangé pour qu'il y ait la fuite au même moment où je le laisse. C'est un truc de fou, Ça, si vous voulez, c'est l'idée qu'en fait, le coup est beaucoup plus assimilable dans la mesure où tu sais qu'en fait, c'est le prémisse d'un moment où tu vas commencer à grandir et donc tu vas avoir un peu plus de goût de toi-même. Ça, c'est donc l'enjeu. Je passe à la deuxième partie. Je dis en introduction en fait qu'une des clés essentielles pour faire tu vois dans la vie, c'est la faculté d'assumer ses responsabilités. Alors, pourquoi j'ai titré le titre Adult Only? Parce qu'en fait, j'ai entendu qu'il y avait un grand thérapeute qui disait qu'il était capable de prendre n'importe quel couple. Quel que soit le problème qui a pu se passer, il est prêt à le prendre. Sauf des couples dans lesquels il arrive et il voit en fait, il a l'impression qu'il est une puéricultrice dans un jardin d'enfants. C'est lui qui a dit, c'est elle qui a dit, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a commencé. Quand il a ça, il dit voilà, si je suis devant des gamins, personnes qui ont 40 ans mais qui ont en fait 4 ans il dit là je ne peux pas. Point de départ dans la vie, si tu as envie d'avancer, il faut être capable de reconnaître tes erreurs. Maintenant, on va prendre un exemple qui a été pointé du doigt par le Midrash comme étant l'exemple même de la tchouva. Je vais aller vite parce que je ne voudrais pas trop déborder. La Midrash a déclare comme ça, qu'il y a un moment que tout le monde connaît, c'est le moment où il y avait des frères qui étaient très jaloux d'un frère très brillant qui s'appelle Yosef, qui était en plus le fils de Rachel, et c'est le fils de Léa, bref, ils ont décidé de le tuer. Bon. Maintenant, dans cette décision, il y a Réhouven, le fils aîné de Léa, qui dit non, les copains, on ne peut pas tuer un frère, c'est l'archouma, ça n'existe pas. Venez, on le met dans un puits. Donc il avait un calcul qui était
je vais calmer l'ardeur de Shimon. Shimon, c'est un petit peu le sanguinaire, quoi. C'est lui qui a massacré toute la ville de Shrem avec son frère Lévi, ouais. C'était un Rambo, ouais. Donc il dit, tu sais quoi, non, calme-toi, tu sais quoi, viens, on jette dans le puits là-bas, il y a des serpents et compagnie, mais on peut pas comme ça, nous, avec un Kalachnikov, tu prends ton frère, ça se fait pas. Bon, ok, et lui, son idée, c'était, il fait diversion, dès qu'il pâte les frères, il prend Youssef et il ramène à son père. Donc il a pris le... Maintenant, lui, le truc qui est suivant, c'est qu'en fait, dès qu'il a mis dans le puits, il est parti Rouven, et au moment où il revient, boum, l'enfant n'était plus là. Il a été vendu là-bas en Égypte. Là, il est boule, parce qu'en fait, il n'est pas allé jusqu'au bout dans la démarche de sauver son frère, Yosef. Et il est revenu, nous dit le texte, Vayachov. Ouais. Réhouven est d'abord, il est revenu vers le puits, et il n'était pas là. La Gemara dit, mais t'étais où? T'étais où? Fallait faire jusqu'au bout, qu'est-ce que t'attends là? Et en fait, la Gemara répond, non, il n'est pas allé jouer au flipper, pas du tout. Il dit, Vayachov Réhouven est d'abord. Alors, il dit comme ça parce que il y a aussi Besako Betaranito. En fait, il était en train de porter la responsabilité de la bêtise qu'il a fait vis-à-vis de son père. Et donc, il était en train de s'occuper de jeûner et de porter sur lui une sorte d'autoflagellation parce qu'il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut rappeler en fait que quand il y a toujours une sorte de rivalité entre Léa et Rachel, lorsque Rachel et Nifteret est morte, le fils s'est dit, bon ben enfin mon père va pouvoir être entièrement consacré à ma mère Léa. Sauf que le papa, une fois que Rachel meurt, il déplace sa couche dans la tente de Bila qui était la servante de Rachel. C'est que le père, au lieu de naturellement aller vers sa deuxième femme, Léa, il va faire la servante de l'ancienne, peut-être pour garder encore un parfum de sa femme, tellement il aimait Rachel. Donc il dit, bah, j'ai une sorte de nostalgie, c'est la servante d'eux. Réhouven, il voit ça, il dit, attends, mais c'est pas possible là-haut. Et ma mère, elle est où là-dedans? Et c'est pas normal, et c'est pas juste. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la couche, pac, il la met chez sa mère. Le père lui dit, attends, c'est quoi cette histoire-là? T'as pas à faire ça. Ça, c'est pas dans mon intimité. Ouais. À ce moment-là, il décide de faire tchouva. Ça, c'est Réhouven. Maintenant, le Midrash dit que Akadosh Baruch Hu a dit, oh, Réhouven, t'es le premier Baal Tchouva. Bravo. Premier Tchouva. Le Midrash dit voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, Vayachov, quand t'es revenu vers le puits, c'est là que t'es revenu au puits, c'est Vayachov, t'es en train de faire tchouva. Tu es le premier. Donc, le Midrash déclare que Réhouven, qui intervient 2000 ans après la création du monde, est le premier à avoir fait tchouva. Donc il a fallu attendre 2000 ans pour que quelqu'un fasse tchouva. Possible ou pas possible? Et Abraham, il a fait tchouva aussi. Alors j'ai pas vu qu'il a fait. Quel tchouva il a fait? Adam, il a fait tchouva. Déjà. Caïn a fait tchouva. Il a tué son frère, il a dit Gadol Avoni Minoso. Je peux pas. Hachem, aide-moi. Donc pourquoi tu dis Réhouven? C'est quoi ce parti pris? Ouais, c'est bizarre. Réponse. Du Midrash, c'est incroyable. Il dit Adam, il a fait tchouva parce que Hachem s'apprêtait à le punir. Ah ben une fois qu'il s'est pécho, je jure monsieur, j'ai pas pompé, c'est vrai que j'ai pompé, je suis d'accord, j'ai pompé, ouais, mais je vous en supplie, il va compliquer ma mère. Ça veut dire, il y a la tchouva qui est liée à la flip de la punition, et la tchouva qui est liée, en fait j'ai envie d'être quelqu'un de grand, d'assumer ce que je fais. Il a une punition au moment où il y a ce texte-là. C'est au moment Comment? où ils sont en prison. Quoi? Il dit ça quand ils sont en face du de Yosef. On va voir 2 secondes. Ah pardon. Pas Réhouven, tu verras pas Réhouven justement. Donc je répète. Réhouven, il a fait une bêtise, il assume la responsabilité. Alors que il avait des circonstances atténuantes extrêmement fortes. Finalement, il ne fait que défendre l'honneur de sa mère. Alors c'est ça contre son père, mais finalement, entre le respect de sa mère et de son père, quand c'est en contradiction, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? C'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Ça veut dire que Réhouven, et malgré ça, donc il aurait pu dire non mais là j'ai pas fait une faute, j'ai juste voulu défendre, c'est tout. Non, non. Il dit j'assume, je suis en train de jeûner parce que j'ai fait une bêtise. Hachem lui dit t'es le premier à faire une tchouva. Et donc ton descendant sera celui qui va, on aura la haftara de Shabbat Hagadol, ouais, Tchouva Hachem, Tchouva Israël ad Hachem Elokecha, c'est lui qui va parler de tchouva. Son descendant, Oshéa, il va faire un livre qui parlera beaucoup de tchouva parce qu'en finalement, s'il y en a bien un qui sait de quoi il parle dans la tchouva, c'est Réhouven. Donc ses descendants, ils sont connectés avec la tchouva. Et les autres, Caïn, une fois qu'Akadosh Baruch Hu s'énerve, et il l'a chopé, alors il commence à vouloir faire tchouva. Ça veut dire que... Et Adam pareil. Donc ça veut dire que le prototype même de la tchouva, c'est l'individu qui dit, c'est moi et c'est pas l'autre. Alors regardez comment c'est très intéressant. 22 ans après la vente de Yosef, ils ont pipoté comme des malades en disant papa désolé, il s'est fait déchiqueter par le roi lion qui passait par là. Regarde la tunique, immaculée de sang.
Ok, sauf que pendant 22 ans, le papa, il n'arrive pas à se calmer. Sans aller en train d'allumer les bougies, ouais, et il nishmat de son fils, et il truc, et il pleure et tout. Et les frères savaient ça, et ils s'étaient ligués ensemble en disant, on ne parlera jamais de cette histoire. On jure devant Dieu qu'on n'a plus le droit d'évoquer cette histoire, pour éviter qu'il y en ait un des frères qui craque, qui va à son père, il dit, papa, c'est bon, éteins la bougie. C'est bon, en fait c'est du pipeau. Donc pour éviter ça, ils se sont tous ligués. D'accord. Maintenant, 22 ans après, tout va bien, la vie dans l'enfance c'est tranquille. Une famine en Israël qui les amène au bout de 2 ans à débarquer en Égypte pour ravitailler, puis ils ne savent pas qu'en fait en arrivant en Égypte, le boss c'est Yosef. Yosef commence à les cuisiner, et rappelez-vous, il dit ouais, vous êtes qui? Vous êtes des espions? Non, pas du tout, on n'est pas des espions. Ok, c'est quoi cette histoire? Vous avez un frère? Ok, moi, cette histoire me paraît un peu trouble. Vous avez qu'à me ramener votre frère Benjamin dont vous parlez, et en attendant, je garde Shimon exprès. Donc Shimon, celui qui était le fomenteur du décès, enfin du dégommage de Yosef, c'est lui qui garde. Ah mais moi je vous le change. Et là d'un coup il se rend compte que la vie elle n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que la vie, il y a tout le temps une justice et d'un coup ils connectent. Ils comprennent qu'en fait, il y a 22 ans ils ont fait une grosse bêtise et là ils sont en train de payer le capital et les dividendes. Ouais. Et toujours comme ça dans la vie. On repense à Hachem quand on voit une justice immanente. Regardez, rappelez-vous Yitro, Vaishma Yitro. Il est venu à la Torah, vous savez pourquoi? Il a fait toutes les religions. Il est arrivé parce que Vaishma Yitro, il a vu quoi? Il a vu ce qui s'est passé dans l'ouverture de la mer Rouge et la refermeture sur les Égyptiens. Il a vu que chaque Égyptien recevait exactement le compte le compte qu'il devait avoir. L'Égyptien qui était un pourri, c'est-à-dire celui qui frappait un juif et qui en profitait pour frapper, un cruel, celui-là, il était noyé comme de la paille, kakash. Donc, un petit feu, ta. Celui il se sentait obligé de frapper, mais ça l'énervait énormément, il tombe comme du plomb. Pac. Et celui qui était tantôt cruel, tantôt pas cruel, mythe comme ça l'arrangeait bien, mais sans en... Hein, il tombe comme d'une pierre. Donc, il y a 3 façons de mourir dans... Vous imaginez un petit peu, il voit ça et tout, c'est impossible, il y a une justice immanente. Hachem calcule tout de quoi. Donc là maintenant ils sentent la justice arriver. Et maintenant regardez ce qu'il dit, c'est incroyable. Il arrive et ils se disent l'un à l'autre, en vérité, nous sommes punis à cause de notre frère. Donc ils arrivent à comprendre maintenant. Nous avons vu son désespoir lorsqu'il nous criait de grâce et nous sommes demeurés sourds. Voilà pourquoi le malheur nous est arrivé. Okay. Donc ils assument, enfin ils commencent à comprendre ce qui s'est passé. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'ils évoquent ici quelque chose qui n'est pas marqué dans la Torah. Qu'apparemment Yosef aurait crié dans le puits, aurait supplié ses frères, arrêtez les frères, je vous en supplie, laissez-moi, ouais, et qu'on est resté sourd à ça. Mais c'est marqué nulle part dans la Torah. Non, il n'est pas marqué, ils l'ont mis, ils ont peur, on n'a pas de dialogue entre Yosef et les frères. Ça a l'air, Yosef un objet qui est flanqué dans le bord, et après, ciao, il n'y a pas de dialogue, il n'y a plus de dialogue. Ouais. Maintenant, regardez la réponse de Reuben à ça. Reuben donc, celui qui avait voulu sauver Yosef. Reuben leur répondit en ces termes. Est-ce que je ne vous disais pas alors, ne vous rendez point coupable envers cet enfant, et vous ne m'avez pas écouté, eh bien voilà que son sang nous est redemandé. L'attitude de Reuben est très bizarre. Vous connaissez les personnes qui vous disent « je te l'avais bien dit ». Qu'est-ce qu'on veut faire de ces personnes? Des claques, bien sûr. Il faut les gifler ces personnes, ouais. C'est-à-dire, tu demandes un conseil à quelqu'un, tu le suis pas et tu te plantes. Maintenant, quand tu te plantes, ouais, c'est bon, t'as été puni, ouais. T'as pas besoin, ah, je te l'avais bien dit, il fallait m'écouter. Mais c'est quoi ça? C'est la question du Rachaïm Akadosh. Il dit, je comprends pas cette attitude de Reuven. Mais je vous l'avais dit à l'époque. Ouais. C'est-à-dire, Rachaïm, il dit, je comprends pas pourquoi il en rajoute, quoi. Il joue la mouche du coche ou quoi? C'est quoi l'idée? tu renforces le coup, c'est quoi l'idée? Non. Rabbi Nouvelch donne un truc extraordinaire ici. Il dit non. Il dit les frères, apparemment, ont eu une erreur majeure qui était de tuer, enfin de vendre, en tout cas d'éliminer Yosef. Ça, c'est l'erreur majeure. Sur quoi les frères sont en train de dire ah, maintenant il nous arrive des noises parce que on a écouté ses plaintes et on est resté sourd. C'est un deuxième problème. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que le vrai problème, c'est pas qu'ils aient. C'est un problème d'empathie.
Et le vrai problème, c'est qu'à la base, il ne fallait pas faire ce qu'ils ont fait. Et donc Réhouven les chope en leur disant, mais vous n'avez pas compris, c'est pas un problème que vous êtes resté sourd à ses plaintes. C'est qu'à la base, il fallait pas le tuer, il fallait pas le voler. Donc Réhouven, c'est pas une sorte de la personne qui mérite des claques, non. Il dit non, faites mal tchouva, parce que moi je sais c'est quoi la vraie tchouva. Parce que moi j'attends pas d'avoir des problèmes pour faire tchouva. Il n'a pas attendu d'être déchu, Réhouven, pour se dire, peut-être que j'aurais pas, j'ai un peu déliré avec mon papa. Le bonheur en soi, ça c'est l'attitude fondamentale de Réhouven. Il y a une, ça c'est la Torah. Je n'ai pas compris vraiment la différence entre Réhouven et puis ses frères. Les frères disent, le problème c'est qu'en fait on l'a écouté se plaindre, nous supplier de sortir, et on l'a pas écouté. D'accord. Donc il dit c'est ça le problème. On a manqué d'empathie. Et Réhouven il dit... Mais c'est pas ça le problème, ça c'est un point d'annexe. Et on est tous comme ça. On va dire ouais je suis prêt à reconnaître, par exemple voilà, pardon si je t'ai fait du mal. Si je t'ai vexé. Non, t'as vexé, point barre. Fallait pas vexer. Pardon si. C'est ça, c'est-à-dire, il y a un problème, on met, comme dans un oignon, plein de couches dessus, je suis prêt à enlever une couche. C'est pas le problème lui-même. Ouais. C'est ça qui se passe. Donc regardez comment le rabbi déduit ça de ça. Ouais. C'est que Réhouven, il leur dit, mais vous êtes complètement côté de la plaque, les copains, c'est passé à la tchouva. Et moi je vais vous dire c'est quoi la tchouva. Deuxième exemple dans la Gemara, un truc incroyable. Donc la Gemara a un prototype de la tchouva, c'est un bonhomme qui s'appelait Eliezer ben Bourdaya. C'est un peu cocasse. Ouais. Et d'un autre côté, était une personne qui avait connu toutes les prostituées de son époque. Qui passait sa vie de prostituée. Maintenant, il a appris qu'il y avait une prostituée qui prenait un tarif colossal, très très loin, il fallait voyager très très loin. Et lui, le mec, il réunit la somme et il va braver vents et marées pour aller voir cette prostituée. Il arrive, il raconte, puis d'un coup, il commence à se déshabiller, et au moment où il se déshabille, il a un gaz. Il a une flatulence. Et la prostituée entend ça et lui dit, tu vois, ce gaz, de la même façon qu'il ne pourra pas revenir à sa source, c'est une réalité chimique si vous voulez, eh bien, Elisabeth Doda ne pourra jamais revenir à sa source, il ne pourra jamais faire tchouva. Il entend ça, il est plombé. Il s'interrompt, total. Ouais. Et, dit le texte, il est allé dehors dans la campagne, et il s'adresse aux montagnes, il leur dit, montagne, je vous en prie, intercédez pour moi auprès de Dieu. Elle Harim, il s'adresse au Harim. Et le montagne lui répond, mais nous on a déjà un dossier avec lui, on ne peut pas pistonner, parce que nous-mêmes on a besoin d'être sauvés par Hachem. Après il s'adresse aux cieux. Les cieux et la terre, vous êtes des agents éternels d'Hachem, intercédez pour moi. Il dit non, je ne peux pas. L'avant-dernier demande les Kochavim, les étoiles, faites quelque chose pour moi, non. Et l'autre personne lui répond. Qu'est-ce qu'il fait? Il met sa tête entre ses jambes, il se met à pleurer, pleurer, pleurer. Tellement il pleure, boum, son âme s'en va. Et le texte de Jérémie te dit qu'il y a une voix qui est sortie dans les cieux qui dit, pas Eliezer ben Dourdaya, Rabbi Eliezer ben Dourdaya est rentré directement au Gan Eden, sans passer par le Gehinnom. Donc c'est le prototype de l'individu qui est allé au sommet de l'obéissance à son monde pulsionnel extrêmement développé, déployé, et qu'il a certainement lui-même enrichi, peu importe, qui en un instant, cet individu, grâce à une tchouva profonde, a été capable de tout simplement gravir le top niveau. Maintenant, le Rabbi Abéchit fait une remarque magnifique. C'est quoi cette façon d'appeler les montagnes, d'appeler les cieux, d'appeler la terre? Il dit non. Quand il s'adresse au harim, en fait, c'est l'attitude normale d'un individu qui a fauté, qui ne s'adresse pas aux harim, les montagnes, mais les horim, les parents. Mais si je suis comme ça, avec un niveau tellement développé, c'est la faute de mes parents, ils n'ont pas su juguler ça. Ils ont vu ça pendant la crise d'ado. Pourquoi ils m'ont pas jugulé? Ils ont parents et les parents lui répondent, mais t'es là-bas ou quoi? T'assumes ta responsabilité. Nous on doit gérer notre dossier, toi tu gères le tien. On a fait ce qu'on a pu. Ah, donc c'est pas la faute de mes parents. Tu sais quoi, c'est pas grave. Les cieux, c'est le bon Dieu qui m'a créé avec ce monde pulsionnel tellement développé. Tu vois bien qu'il y a des gens qui fonctionnent pas pareil. Pourquoi Hachem? C'est bien toi qui m'as créé comme ça? Ouais. Réponse d'Hachem, mais non, pas du tout. Je t'ai créé comme ça, mais t'as une possibilité de réagir toi-même. Donc t'es pas adulte. Ah, non, je sais pas. Tu sais quoi maintenant, Kochavim, les mazal? Peut-être que c'est mon mazal. C'est Mektoub. C'est un déterminisme, ouais. Il y a le gène du colérique qui cherche à trouver ça, le gène de l'homo, le gène, il y a le gène aussi du fou, ouais. C'est génétique. Et il dit non, pas du tout. Ah, il a compris. Maintenant, tous les faux prétextes tombent. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ok, c'est bon, maintenant j'ai compris.
introspection, pleurs, prise de conscience de la réalité de la vie, et en l'espace d'un instant, enfin, le temps de ses pleurs, boum, son âme s'en va. Ça veut dire, le point, toujours le même point central, t'assumes toi-même. D'ailleurs, je l'ai dit l'année dernière, mais je vous le répète cette année, on est dans le mois de Elul. Elul, en hébreu, j'ai découvert cette semaine que Elul vient de la racine en araméen, qui veut dire Eyalel, qui veut dire Veyatourou. C'est, espionner. Alors c'est quoi espionner? En fait, c'est une introspection. Quand on dit que les explorateurs sont venus explorer la terre d'Israël pour aller voir où on pourrait passer, Veyatourou, le tchegoum, il est traduit par Elul, Veyalel. Ça veut dire qu'en fait, Elul, c'est une sorte d'espionnage à l'intérieur de toi, c'est-à-dire une introspection. Et rappelez-vous cette technique en Lachon HaKodesh, que l'inverse, je l'ai marqué ici d'ailleurs, quand tu lis Elul à l'envers, donc tu auras la définition, l'antithèse de Elul, ça fait louler. Elul, c'est louler, ouais. Eh bien, louler en hébreu, ça veut dire si seulement. C'est quoi si seulement? Donc, l'antithèse même de Elul, c'est si seulement. Si seulement mes parents ne m'avaient pas cassé les pieds. S'ils avaient accepté de me payer des bonnes vacances, des bonnes études. Si j'avais pas eu mon frère qui a tellement été proéminent dans le truc. Si j'avais pas été brisé depuis le CM2 par un professeur. Et si seulement. Tout le monde passe sa vie dans les si seulement. Et si seulement il n'y avait pas eu la couche d'ozone et le 7 octobre. Alors, je serais autre chose. Non. Tu peux jamais imputer ta non-réalisation ou tes bêtises à autre chose que toi-même. Tant que tu n'as pas compris ça, tu ne pourras jamais avancer. Parce qu'une fois que tu as compris ça, et une fois que tu dis que je suis à la source de ce que j'ai fait, je suis le seul auteur, il y a des circonstances atténuantes, peut-être pas atténuantes, c'est-à-dire, il y a un contexte. C'est vrai que si tu nais dans une favelas à Sao Paulo, dans le quart monde, ouais, alors évidemment, il est normal que tu saches bien manier un couteau, ouais, un peu normal. Mais ça ne veut pas dire que tu dois devenir un criminel. Ouais, donc ça veut dire, après c'est à toi de choisir. Donc, le point de départ, c'est le suivant. Tant que tu n'as pas compris que c'est toi qui es à l'origine de tout, tu ne pourras jamais avancer. Il faut que tu aies compris que tu es à l'origine de tout. Alors moi-même, le libre arbitre qui m'a amené à faire ça, j'ai le droit d'avoir une maîtrise par rapport à celui-là. Je finis juste sur ce ridouche incroyable de Rabbi Nachman de Breslev, qui dit, regardez, c'est vrai que c'est pas évident d'assumer qu'on est le seul fautif de ce qui s'est passé. C'est extraordinaire, celui qui arrive à faire ça, après d'un coup, les portes s'ouvrent devant lui. Mais c'est pas évident. Et comme c'est pas évident, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait un truc incroyable. Il a décidé de placer le jour du jugement qui s'appelle Rosh Hashanah à Rosh Chodesh, c'est-à-dire à Rosh Chodesh. Ouais. Mais on aurait pu très bien mettre le jour du jugement, je sais pas moi, le 25 août, j'en sais rien, enfin n'importe quand, c'est déplaçable, c'est un jour de jugement. Pourquoi forcément le jour de Rosh Hashanah? Ça peut être le 1er Nissan par exemple, pourquoi pas? Ouais. Ou le 3, peu importe. C'est arbitraire ça. Pourquoi je veux dire, il dit un truc incroyable, c'est qu'en fait Rosh Chodesh, on avait l'habitude d'amener un korban, un sacrifice qui est assez incroyable, d'expiation de la faute de qui? De Hachem. Hachem, au début de la création du monde, la lune était égale au soleil. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, et la lune, a dit, mais attends, on ne peut pas régner tous les deux alors qu'on est les mêmes. Traduction, Jack, cette ville est trop petite pour nous deux. Hachem répond à la lune, ah bah tu émets un problème de place, eh ben je te répète ici. La taille actuelle de la lune est due à l'intervention de la lune qui a voulu dire qui va être le premier quoi. On peut pas être deux ex aequo, c'est pas possible, ouais. Faut discriminer. Eh ben tu sais quoi, c'est tout. Et Hachem a dit j'aurais pas dû faire ça. Un truc incroyable. Une kharata, un regret d'Hachem. Et il demande comme je regrette, amenez-moi une kapara à Rosh Chodesh. Ça veut dire Rosh Chodesh est un jour dans lequel Hachem lui-même est en train d'assumer une erreur. Et donc il lui dit, tu sais quoi, si je dois trouver un jour dans le calendrier où je vous demande de faire tchouva, comme ça commence par la faculté d'assumer, alors vous savez quoi, ça va être un jour de Rosh Chodesh, forcément. Rosh Chodesh, c'est forcément Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un temps qui est imbibé déjà de la faculté d'Hachem, tu demandes pardon, mais si lui-même Hachem qui est parfait, qui demande pardon, donc à comme façon toi aussi tu peux, c'est-à-dire, t'as pas à avoir honte par rapport à ça. C'est une façon de pouvoir se dissiper la honte, regardez un peu dans les mots. Ouais, chez Askifechol ou Itbarar, mais Vakesh Kapara, il a demandé pardon. Ouais, Alken en lanu bochet lavo lefanav. Nous, on n'a pas honte. C'est-à-dire que si tu as un frein en disant, non mais si finalement, au bout du compte, c'est moi qui suis le pourri dans toute l'histoire, et je peux pas imputer mes parents, et si, et ça, et là, j'ai trop honte, quoi. Je peux pas, j'ai honte. Tu sais quoi, n'aie pas honte.
Hachem lui-même est capable d'assumer. Ouais, en tout cas, il te montre qu'il n'a pas honte d'eux. Donc en fait, c'est pas tellement honteux d'assumer. Au contraire, c'est ça qui fait de toi quelqu'un de grand. Alken elenu boshet lavo lefanav bechateinu levakesh elem kappara velitraret alehem. Donc on peut arriver tranquille avec Hachem en disant finalement, on a le même point commun tous les deux, Hachem et toi et moi, ouais. C'est que tous les deux, on a une ardoise à gérer. Donc en fait, on se sent bien. Donc Hachem a fait une grâce incroyable de nous indiquer, nous fixer le jour du jugement à un moment où ce sera d'autant plus simple de pouvoir lui demander pardon parce qu'on aura moins honte, parce que finalement, même lui, il est capable de faire ça. Voilà un petit peu la symbolique. Et il attend qu'on puisse être tous inscrits dans le livre de la vie. Amen. On donne rendez-vous à la semaine prochaine. On est 10, ouais, 10 hommes. On est 10, ouais.